Donc on a bien vu que vraiment un personnage tient bien debout quand il est le long de sa ligne d'appui. Excusez-moi de répéter un peu les choses comme ça ici et là. Si je dessine les parties du corps le long de cette ligne ici comme ça, voilà, là il est de profil, ici là comme ça. Ok, ce gars-là tient debout en ayant besoin d'un minimum d'effort. Il s'appuie sur les forces de gravité un petit peu en fait. Alors, mais qu'est-ce qui se passe par exemple si le corps il avance ici comme ça, que le haut du corps est dans l'axe de ses jambes comme ça. Voilà, là on voit bien que le personnage il est en train de tomber. Parce que si je trace une ligne verticale là, comme ça à partir de ses pieds ici, là, comme ça, qui détermine son appui, bah, peut-être que cette ligne elle est un petit peu plus même par là quoi. Enfin il y a beaucoup plus de poids ici que là. Donc il tombe vers l'avant, on est bien d'accord. Euh, Ça donne une pose qui, si vous essayez de vous tenir debout comme ça un certain temps, vous pouvez le faire, hein, tenir un petit peu comme ça. Et vous allez voir que vous dépensez une énergie considérable pour tenir comme ça. Vous allez vraiment avoir les jambes complètement en tension, là. Vous avez besoin de plein d'énergie, puis même le long de la colonne, hein, il va falloir résister hein, aux forces de ce poids. Là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, pour résister bah, des fois, il suffit de mettre un pied devant. Là. Comme vous avez été, votre corps il a été vers l'avant, là. Il suffit que mon corps, là, pour l'équilibrer, eh ben, je vais me faire prendre l'autre pied, là, par exemple, et je vais me mettre en avant, là, ici. Donc, on voit que là, j'ai de nouveau rééquilibré un peu ma pose. Parce que du coup, si je reprends la ligne, là, comme ça, mon nouvel appui, c'est à peu près là. Et je vois que là, le corps, il est bien réparti de droite et gauche de la ligne. Dans cette position, je peux porter quelque chose de lourd, par exemple. Laquelle, ça, je suis à peu près stable. On va quand même regarder un peu la pose avant. C'est-à-dire ce personnage-là, là, qui est outrageusement déséquilibré, là, comme ça. Parce que je lui enlève donc, ce pied d'appui ici, comme ça. Je peux lui écarter un petit peu les pieds, là, pour élargir la balle. Enfin, ça n'empêche. Ce personnage y tombe. Mais on peut dire aussi que ce personnage, on peut quand même s'en servir. Si vous voulez, par exemple, faire quelqu'un qui est très en colère, comme ça ici, la pose, elle convient. Effectivement, la tension de la colère qui traverse le personnage fait qu'il peut tenir debout. Il peut être en train d'engueuler quelqu'un en agitant le poing, par exemple. Il y a aussi un autre phénomène, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais prendre ce gars-là. Vous avez un espace privatif autour de vous. Autour de votre corps, là, normalement, il y a une zone qui fait à peu près 1 mètre. Il y en a qui disent que c'est à distance des coups de poing de l'adversaire, d'une paire de gifles, quoi. C'est-à-dire que là, ce personnage-là, il a un espace ici qui lui appartient. Et quiconque rentre dans cet espace devient une espèce de provocateur, là. Un peu comme sur cette image-là. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une situation pareille la sécurité, on a l'impression que lui ne réagit pas au fait que
que cet intrus soit rentré dans son espace privé, bah, ce qu'on peut peut-être penser dans ces cas-là, c'est que, par exemple, pouvez-vous reculer. C'est-à-dire que en fait, vous vous mettez un petit peu à l'abri ici, comme ça. On voit bien que ce personnage-là, là, que je suis en train de faire, en fait, il est un petit peu en position défensive. On dirait même que quelque part, c'est ce personnage qui prend le dessus. Plus que là. Il lui semble indifférent aux menaces que pourrait faire le personnage de gauche. On peut même dire que s'il se penche un petit peu en avant, comme ça, et qu'il arme un petit peu ses bras, là, pardon. Là, on peut avoir l'impression qu'il répond un petit peu à la provocation. Donc il y a un rapport assez net entre une ligne qui va vers l'avant et une ligne qui va vers l'arrière. Les lignes qui vont vers l'avant sont des lignes impérieuses. Des lignes qui indiquent une énergie, une espèce de puissance. Je sais pas, là, le personnage peut dire à son chien de sortir, par exemple. Ce personnage, il est autoritaire, quelque part. Alors que le personnage qui est vers l'arrière, comme ça, là, il est plutôt en position de défense. Cette ligne là qui va vers l'avant, là, aussi, elle peut donner une indication de vitesse dans certains, par exemple, sur un cycle de marche. Je vais faire des pas égaux sur un personnage. C'est-à-dire que ce personnage-là, il avance. Et plus la partie du corps supérieure sera orientée vers l'avant, plus on aura l'impression que le personnage marche vite. Donc, si je copie celui-là et que je prends la partie en haut du corps, là, que par exemple je l'oriente un petit peu plus vertical, voilà, on a l'impression que ce personnage-là, il marche moins vite que celui-là. Et a fortiori, si je le mets carrément en arrière, ici, comme ça, par l'impression, pardon, que ce personnage-là, il flâne. Je refais le personnage du milieu. Voilà, celui-là, il marche à une vitesse normale. Il est assez neutre un peu. Celui-là, il va vite. Et celui-là, il flâne. Si en plus j'arme bien les bras, hein, comme ça, hein, celui-là, j'ai bien lui armé les bras, là, bien volontaire, ici, comme ça, devant. Là. Il n'est nul doute que ce personnage dégage beaucoup plus d'énergie que celui-là. Que même celui-ci. Carrément, à la limite, si je lui mets les bras qui pendouillent, là, on voit bien que ce personnage, il flâne.
comparé à celui-là, et donc encore plus à celui-là. Il y a une correspondance entre l'orientation du corps vers l'avant et la vitesse. Dans une anime cartoon, quand on fait courir un personnage et qu'on veut vraiment montrer qu'il va vite, on l'oriente à mort vers l'avant, comme ça. Ici, comme ça. Voilà, là, ce personnage, il va vraiment très très vite parce qu'il est énormément orienté vers l'avant. Enfin, il va très très vite où il est en phase d'accélération. Parce que si vous regardez un 100 mètres, par exemple, vous voyez qu'au départ de la course, quand les coureurs sont en pleine accélération, comme ça, ils sont outrageusement penchés vers l'avant. Après, au fur et à mesure de la course, ils vont se redresser un petit peu comme ça, ici. Ça veut dire qu'ils vont atteindre leur vitesse de croisière. On va dire que dans ce cas-là, peut-être aussi les pas sont un petit peu moins grands. Il va courir comme ça. Voilà. Ce personnage, il peut courir vite, mais il a atteint sa vitesse de croisière. Et quand il freine, c'est tout simple. Il va déporter son corps vers l'arrière. C'est-à-dire que là, en fin de course, mettons du 100 mètres, quand les personnages ralentissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils déportent le corps vers l'arrière. Alors faites attention, sur mes dessins, j'exagère beaucoup les pauses pour qu'on comprenne bien, quoi. Mais dans la vie, peut-être un peu plus vite que ça. Peut-être que même ce personnage-là, pour freiner, il va même mettre un petit peu de poids ici, comme ça en arrière, en contrepoids. Voilà. Ce personnage, il est en train de freiner, comparé à celui-là, qui court à une vitesse de croisière, et à celui-là, qui est en train d'accélérer.